est de retour. Vous êtes en direct ou pas? Bientôt. Donc on est de retour pour un direct crypto en rapport avec ce qui se passe cette semaine. Très important ce qui se passe cette semaine. Alors, vous y êtes. Vous êtes toujours présents. Merci d'être votre présence ce soir. On est en seconde partie pour un D-Live et un sujet crypto avec ce vent de panique. Un vent de panique qui souffle sur la crypto. Ça s'écroule. Vous avez la Chine qui a annoncé des mesures récemment. Un Bitcoin qui va tomber beaucoup plus, apparemment. Et on parle de tout ça. Ça va, Jibs? Ted, t'es en direct? Oui, vous êtes en direct. C'est un nouveau titre que je vous propose. Donc, vous avez plusieurs choses qui ont fait baisser les cryptos. On parle de très mauvaises nouvelles venues de Chine. Ils ont affirmé en Chine, les autorités ont affirmé qu'une loi interdit aux sociétés financières de soutenir l'extraction et la vente de crypto-monnaies. On parle d'un texte qui date de 2013, mais un texte qui va être beaucoup plus mis en avant. Enfin, Jibs, panique sur la crypto, la routine en somme. Ouais, mais Jibs qui fait son vieux routier, qui est peut-être un vieux routier de la crypto. On parle de la Chine qui ferait chuter Bitcoin. Mais il n'y a pas que ça, en fait. Pour la dernière, pour le mini-crack, là, je vous en ai parlé au mois de mai. Depuis le 20 mai, ça fait un mois. On est sur un écroulement de la crypto depuis un mois. Bon, ça avait chuté. Le Bitcoin, il était à 60 000. L'ETH, il était à 4 000, à 4 002. Tout était bien monté depuis le début de l'année, jusqu'au 20 mai dernier. Et depuis, ça s'écroule. Mais là, ça s'était écroulé jusqu'à 40 000, 35 000 pour le Bitcoin. Maintenant, on est à 30 000. Ça pourrait tomber en dessous de 30 000 $. Je m'intéresse beaucoup plus à l'ETH, l'Ethereum, la seconde des cryptos. L'Ethereum, en ce moment, elle est à 1900, 1800 $. Déjà, ça a bien chuté. On était à 2005 le 15 juin. On est à 1008 maintenant. On a perdu 700 $ par ETH. J'ai l'impression que l'ETH va tomber à 1700, 1600, 1500. Mais ça m'intéresse. Donc pour ceux... Edgar, il faut relativiser la chute. Oui, les baleines, tous ceux qui sont en possession d'une grande partie, par exemple des bitcoins, n'ont pas bougé. Les baleines se sont goinfrées. Parce que vous avez des nouvelles personnes qui investissent, des personnes qui sont arrivées cette année, qui ont vendu lors de la précédente chute, la première chute, celle qui a eu lieu le 20 mai. Pourquoi ça baisse? Ça baisse parce qu'il y a différentes choses, comme la Chine qui ferme des fermes de minage, qui ne veut plus que certains minent justement la crypto-monnaie Bitcoin en Chine. Donc la mesure, c'est une loi en Chine qui interdit aux sociétés financières de soutenir l'extraction et la vente de crypto-monnaies. Cette mesure touche les principales banques du pays, des services tels que Alipay. Toutes ces banques ont été convoquées par la Banque centrale chinoise lundi dernier et la consigne leur a été donnée de réprimer le commerce des crypto-monnaies. Dans le même temps, les autorités régionales du Sichuan ont ordonné la fermeture de 26 opérations minières, les fermes de minage. Pour justifier leur décision, donc, la Banque centrale affirme que les transactions en monnaie virtuelle et les activités spéculatives ont perturbé l'ordre normal de l'économie et du système financier. L'institution financière ajoute, elles augmentent les risques de transferts transfrontaliers illégaux d'actifs et d'activités illégales telles que le blanchiment d'argent. Enfin, certains précisent que certains cours, même le cours de Google, s'était effondré en 2010 lors de son interdiction en Chine avant de repartir à la hausse. Bon, il y a beaucoup de choses. C'est les cycles des cryptos. J'ai des frileux en mars 2019 à 300 €. T'inquiète, t'étais frileux par rapport à quoi? Au Bitcoin? Est-ce que vous savez, par rapport à l'ETH, il est monté à 4002, il a bien chuté, il est à 1008, il était à 600 $ au début d'année.
l'ETH à 600. Pour ceux qui ont pris de l'ETH à 600, il est à 1008. On n'est pas sur une baisse. On est toujours sur une baisse dans l'année, mais pas une baisse au niveau de l'année. Pendant un an. Enfin, au niveau d'une année. C'est des cycles, la crypto ça monte, ensuite ça baisse et ça remonte. En tout cas, je vous envoie un coffre qui remonte. Alors, on a eu déjà des annonces chez Elon Musk ou d'autres. Et c'est pas Elon Musk qui a fait chuter la première fois ce BTC et cette ETH au mois de mai dernier. Moi, j'étais bien content quand ça montait bien là. Avril, mars, avril, mai, tout ça. Quand j'ai commencé à vous en parler. Et quand je vois qu'on est sur une chute qui date qui maintenant s'étale sur un mois, je pourrais être inquiet. Je ne le suis pas. On a des choses très précises. Vous avez le lien Twitter, 30 minutes crypto qui s'affiche. Un BTC en calcul algorithmique vaut à la fin le prix d'une planète, limite de 22 millions de jetons. Pourquoi s'intéresser à la crypto qui est aussi instable? Je m'intéresse d'abord à la blockchain, je m'intéresse après aux plateformes, à des lives où on peut gagner du citron pour l'envoyer sur de l'USDT, qui est la troisième des crypto-monnaies, qui n'est pas du tout instable, qui est un stablecoin. Tu connais un gars de 28 ans qui est parti de zéro, devenu multimillionnaire avec la crypto. Ouais, mais ça c'est possible. Mais certains vont vous dire qu'il s'agissait d'une possibilité de le faire au tout début, maintenant que c'est fini. Les cartes sont rebattues, on est toujours au début d'un monde crypto, parce que certaines personnes ont pu gagner de l'argent avec du BTC. Maintenant, vous en avez qui vont justement se retrouver à gagner justement de l'argent et qui vont être payés en crypto. Les premiers, ceux qui ont gagné beaucoup d'argent, sont des personnes qui ont investi, qui ont transformé leur euro en crypto. Maintenant, vous avez des personnes qui vont gagner un salaire en BTC, en ETH. J'ai eu quelqu'un qui s'appelle Sky qui me positionnait une question hier qui me disait à partir du moment quand les joueurs de foot français vont s'intéresser ou être payés en ETH, je vais m'y intéresser. Eh bien, sachez-le, vous avez Monsieur Griezmann qui a acheté un NFT sur une plateforme, le NFT de Monsieur Mbappé pour 76 000 $ pour avoir un NFT. Vous avez déjà des joueurs français de l'équipe de France qui s'intéressent aux cryptos pour s'intéresser à certains NFT. Bon, ce qui se passe, c'est que il a consacré 4 ans. Ce qui se passe, c'est que vous avez des personnes qui ont beaucoup d'argent et qui s'intéressent déjà à mettre une partie de leur fortune en crypto-monnaie. Pour une monnaie qui, justement, est volatile. Ce qui est intéressant dans la crypto, c'est qu'elle est volatile. Sinon, il n'y a pas forcément beaucoup d'intérêt. Sauf que certaines monnaies, comme les monnaies stables, inquiètent beaucoup les États qui veulent lancer leur propre monnaie. On parle de monnaie étatique. Les monnaies les plus craintes sont les monnaies stables. La troisième des plus grandes crypto-monnaies est une monnaie stable, stablecoin. Vous pouvez récupérer des citrons, vous pouvez les envoyer sur un portefeuille, un wallet en anglais, sur de l'USDT. Vous allez gagner peut-être 48 000 citrons pour 40 €, 50 $, et garder ces 50 $ sans que ça bouge. L'intérêt, c'est la décentralisation. Il faut voir les crypto-monnaies comme une possibilité de s'affranchir des tiers de confiance. Ne pas avoir de conseiller financier. Je ne suis pas votre conseiller financier. Vous êtes vous-même votre propre conseiller. Vous êtes vous-même votre propre banquier. Vous avez vous-même votre propre portefeuille. Vous pouvez vous-même justement vous lancer dans une finance décentralisée. La décentralisation, la suppression des tiers de confiance, la blockchain, les projets, les cryptos, les NFT, la finance décentralisée et la possibilité pour vous-même d'interagir et de booster votre intelligence financière. C'est du jamais vu. C'est important parce que finalement, vous allez vous-même vous affranchir de tout ça. Janvier 2007, je suis tombé sur des mecs qui en parlaient sur un forum. La première fois que j'entendais parler de BTC. On est sur une nouvelle époque. Sur une nouvelle époque. Le BTC, pourquoi pas? Le BTC ne m'intéresse pas du tout.
Je vous le répète, le BTC, pourquoi pas? Le BTC ne m'intéresse pas du tout. En tant que tel, je n'ai pas de BTC. Ça ne m'intéresse pas du tout. Nouvelle époque. Starting block, délai au regard. Voilà. Les starting blocks, c'est que ça commence maintenant. Et cet écroulement, cette baisse des cryptos, ce vent de panique pour les newbies, c'est pas un vent de panique pour les baleines, ceux qui détiennent une grande partie des crypto-monnaies. Puisque sur une année, on n'est pas sur une chute, on est toujours sur une tendance haussière. Donc quelque part, on est sur... J'ai du stablecoin. Peut-être. Je ne vous dis pas ce que j'ai. Mais quelque part, il y a une possibilité de transférer du citron en stablecoin. Dans l'USDT, c'est ce que te propose Daylive quand tu veux justement transférer tes citrons dans une crypto-monnaie ou Daylive te propose aussi, parce qu'il y en a beaucoup qui diffusent sur Daylive mais qui ne comprennent pas, pour ceux qui n'aiment pas les cryptos, qu'ils peuvent transférer leurs citrons sur leur compte en banque en euros. Les seuls cryptos que j'ai achetés juste pour voir, c'est des XRP pour quelques centimes. Et puis je les ai oubliés. Jamais acheté de crypto, j'en gagne. Si j'ai bien compris, il faut miser gros au départ pour devenir une baleine. Il faut miser gros au départ. Les baleines qui sont devenues baleines ont peut-être acheté quelques... Les premiers qui ont acheté du Bitcoin ont pu en acheter des milliers. Mais ça coûtait pas cher. Il y a une pizza qui s'est vendue 10 000 bitcoins. Mais à l'époque, 10 000 bitcoins, ça valait quoi? Ça valait 20 euros. Maintenant, 10 000 bitcoins, c'est 10 000 fois 30 000 $. C'est des millions. Il faut un minimum de citron pour les transférer, 4 800. Donc là, c'est très spécial puisque ce vent de panique pour les newbies, mais pas pour les baleines. Les baleines comprennent très bien que le BTC sur une année, il peut faire du 100%. Et que le BTC, s'il chute de 90% un mois sur l'autre, c'est pas grave. Puisque sur l'année, leur BTC et leur apport va prendre 100%. Donc quelque part, d'une année sur l'autre, ils sont toujours gagnants pour ce qui concerne les baleines et tous ceux qui comprennent la crypto. Là, on est sur une chute depuis un mois. Et là, pour ce qui concerne ce mois écoulé, on est sur du 50%, même plus. Là, on est sur des fois du 60%. Même on se rapproche de 70% au niveau de la chute. Mais l'ETH va faire sa mise à jour prochainement pour la seconde des crypto-monnaies. Et pour l'ETH, vous avez pas mal de personnes qui sont en train de vendre, qui ont acheté mais qui vont vendre. Et le 25, vendredi, est une date très spéciale puisqu'on sait que l'ETH et beaucoup de crypto-monnaies vont encore chuter. Il faut voir un petit peu ce qui va se passer le 26, au début juillet, début août. Toi, tu me dis, ça y est, je suis en train de devenir accro, c'est plus intéressant que le PMU. C'est une révolution. Une révolution, on n'est pas qu'avec le BTC. Valérie Bugeaud dit que la crypto, c'est un leurre. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Vous avez des prix Nobel d'économie qui précisent qu'il s'agit d'une arnaque. Les prix Nobel d'économie ne m'intéressent pas. Pour ceux qui précisent que c'est une arnaque, ils ne m'intéressent pas. On est parti avec des tiers de confiance qui vont vous dire que c'est une arnaque. On est sur une blockchain, on est sur une suppression des tiers de confiance. Ces personnes qui pouvaient avant faire partie de personnes qui vous conseillaient, des banquiers, des assureurs, des notaires, des comptables, toutes ces personnes ne servent plus à rien. Elles peuvent peut-être continuer de vous conseiller, mais elles ne servent plus à rien. Ce n'est pas de ces personnes que je vais obtenir des conseils, des personnes qui pensent qu'il s'agit d'une arnaque. Le 25, on est parti avec l'ETH. J'en ai fait un sujet. Attends, je reprends l'ETH. Je vais reprendre quand même le sujet. Le 25 juin. On est sur l'expiration d'1,6 milliard d'options, de dollars d'options dans l'Ethereum. L'expiration de milliards d'options dans l'Ethereum. Donc des gens qui ont pris des options et puis pas mal de mouvements qui vont se faire avec un cours de l'Ether qui était à l'époque de l'article que je viens de consulter entre 2005 et 2006 et on parle d'une chute qui pourrait se faire. Beaucoup sont au courant de ce qui va arriver. Oui. Si Internet crash, bye bye les cryptos. Internet, c'est Internet, le réseau des réseaux. Internet, une création militaire de la DARPA.
la R&D de l'armée américaine. Ça veut dire que Internet, c'est fait pour ne pas tomber. En cas d'holocauste, en cas d'explosion nucléaire, Internet ne peut pas tomber. Si vous me dites que Internet peut tomber, je vous dis que non. C'est pas possible. Internet a été créé en mode décentralisé. Et là, on est avec, depuis 2008, avec la création du BTC, du Bitcoin, c'est le sujet dont je vous parle. Je vous parle du BTC, même de l'ETH, la seconde des crypto-monnaies. On est avec une blockchain, des bases de données décentralisées. Si jamais il y a quelque chose qui tombe, qui se fait pirater, il y a tout le reste qui tient. Ça s'appelle la décentralisation. C'est très mal compris par les Français, puisqu'on est souvent dans des approches centralisées en France. On est beaucoup moins dans des approches décentralisées comme des États fédéraux, comme l'Allemagne ou les États-Unis, avec des lois dans chaque État. C'est vraiment différent. Avec les satellites autour du globe, ça ne peut pas s'effondrer. Le plus gros risque pour Internet, c'est une grosse attaque sur les DNS. Peu importe, on est parti sur le web décentralisé. Venez vous équiper, prenez Brave, prenez DuckDuckGo, prenez tout ce que veut installer Brave avec sa monnaie, le basique Attention Token, pour complètement s'intégrer dans cette finance décentralisée qui fait beaucoup parler d'elle, avec récemment une monnaie qui s'est écroulée, mais peu importe, il y a des couacs parfois, il y a des fois des monnaies qui n'en sont pas, mais on est avec l'installation d'une finance décentralisée, et le socle de cette finance décentralisée, pour la plus grosse des crypto-monnaies, c'est l'ETH. Internet peut être détourné par l'armée. Je pense pas. Donc prochainement, le 25, on est sur l'expiration d'1,6 milliard de dollars d'options d'Ethereum, ce qui fait que l'Ethereum prend très cher. Il y a le BTC qui prend cher, il y a l'Ethereum. Il y a une bataille qui se fait entre la première des cryptos et la seconde. La première, c'est le BTC, qui est une monnaie de valeur, qui est une monnaie phare. Certains considèrent comme l'or, même ça n'a rien à voir. Et la monnaie qui va fonctionner le mieux, évidemment, c'est l'ETH. Le BTC ne fait rien pour la finance décentralisée, c'est l'Ethereum. Après, vous avez d'autres monnaies, le Solana qui veut justement en faire partie. Il n'y a pas que le Solana, il y a le Polygon, il y a beaucoup de monnaies qui pourraient prendre leur retour, même le Cardano, qui fait partie des 5 plus grosses crypto-monnaies au monde. Vous avez le BTC, l'ETH, le Tether, le stablecoin, qui est un stablecoin. BTC, c'est un Bitcoin. L'Ethereum fait partie des altcoins. Le Tether, un stablecoin. Le quatrième, c'est le BNB, la monnaie de chez Binance, qui est l'exchange le plus important au monde. Et la cinquième, c'est soit le XRP, oui, soit le Doge. Le XRP a pris de la place dans les 5 plus grosses pour dégager le Doge en 6e position. Les comptables et banquiers bientôt en sueur si tout le monde rejoint les cryptos. Oui, enfin, surtout les banquiers. Il y a beaucoup de banques qui ne veulent plus vous vendre vos cryptos parce que les banques savent très bien que si elles ne font pas ce qu'ils font, elles vont disparaître. On est en train de supprimer tout ça et c'est pas plus mal puisqu'on est là directement avec ce qui nous intéresse. Il y en a beaucoup qui veulent réguler ces cryptos parce qu'ils savent très bien que le grand public va arriver prochainement. Tu es très content de Brave et de DuckDuckGo. Vous pouvez vous retrouver, j'ai pas fini d'en parler, je vais trop vite, retrouver sur Brave un web décentralisé où on ne peut plus justement vous faire tomber votre site web qui est de maintenant en décentralisé complet. L'armée a tous les droits, elle peut tout faire. C'est pas bête ça comme idée. Alors si j'ai raté un quelconque commentaire, je viens vous lire s'ils sont toujours là, vos commentaires. Parce que tu me parlais de grosses attaques sur les DNS. Il faut voir un petit peu ce qui se passe par rapport à ça, au système de redirection par rapport aux adresses web, puisqu'on passe de plus en plus sur un web décentralisé et que le navigateur Brave le propose, avec aussi des NFT qui concernent aussi les points crypto. Si vous voulez du NFT, du jeton non fongible, il s'agit d'une rareté numérique. Certains ont déjà acheté leur nouvelle URL des points crypto, qui sont des NFT, qui peuvent s'acheter et se revendre, pour mieux se positionner dans un web décentralisé qui permet donc tout ça. Et tu me reparles de Valérie Biogo qui dit que la crypto c'est grosso modo un leurre. Qu'est-ce que j'en pense? J'ai répondu tout à l'heure. On est sur des soi-disant spécialistes qui nous précisent qu'on est en face d'un leurre ou d'une arnaque. Je ne suis pas d'accord avec ce que dit Valérie Biogo. Il y a aussi des personnes qui diffusent sur des lives
et qui n'ont pas envie de gagner des citrons. Parce qu'ils pensent que les citrons sont une crypto. Les citrons peuvent vous faire gagner des euros si vous transférez ces citrons à partir de 4800 sur un compte bancaire traditionnel, ça marche. Tu viens d'arriver. Bah, tu as positionné 2 fois la même question. Brave, je t'ai pas collé Quant. Quand tu prends Brave, tu peux enlever Quant pour positionner un autre moteur de recherche. Croyez-vous que les Rockefeller, Rothschild vont laisser faire? Oui. Oui, je crois, ouais. Même plus que soi, je ne sais même pas la croyance. Pour ce qui concerne les Rockefeller, Rothschild, ils sont de la partie. JP Morgans, Goldman, enfin, je ne sais pas où sont les Rockefeller exactement, en détail en ce moment. J'ai pas le topo, j'ai pas la carte, mais JP Morgans, Goldman Sachs, BlackRock ont investi dans les cryptos. Quand on est toujours dans des angoisses grand public, j'ai fait un live crypto pour vous préciser que les cryptos ne vous plaisent pas ou vous font peur, mais c'est ce qu'on veut vous faire de vous faire peur. Pourquoi s'agit-il de vous faire peur? Parce que certains arrivent avant vous et vous allez prendre le wagon en retard, comme d'habitude. Comme les Français qui ont justement voulu payer sur Internet, mais les derniers. Parce qu'ils ont peur de mettre encore même pour certains, leur CB en ligne. Ils n'aiment pas ça, mais BlackRock investissent quand même. Cela rapporte. BlackRock, c'est le maître du monde. Hein. Si vous voulez savoir qui est BlackRock, BlackRock détient une grande part des plus grandes entreprises du monde. BlackRock, c'est monsieur maître du monde. Alors, parce qu'il y en a qui toujours se posent des questions, pensez-vous que les banques vont laisser faire? Pensez-vous que les riches vont laisser faire? Ils sont déjà là. Après, il y en a qui vont vous dire, oui, bah, ils sont déjà là, ils peuvent tout faire tomber. On est en mode décentralisé. Et le but, c'est pas de tout faire tomber. Parce que si jamais ils font tomber et ils mettent des trous dans le système qui doit les sécuriser, ils vont même pour eux-mêmes perdre leurs billes. On entre dans un monde où on peut soi-même être conseiller, son propre conseiller. Je ne suis pas votre conseiller, vous êtes vous-même votre conseiller. Et si jamais vous avez tout le monde qui rentre dans le jeu, les puissants comme les moins puissants, vous faites partie du système où vous avez des plus lourds qui sont là, mais qui n'ont aucun intérêt à faire tomber le système. Aucun intérêt. Donc si vous pensez être des dindons de la farce quand vous entrez dans le jeu, vous êtes dans la grande cour avec tout le monde. Et si jamais on casse la grande cour, il n'y a plus personne. Il n'y a plus de puissants, il n'y a plus personne. Si le peuple accepte les cryptos, de fait, les États le feront. Peut-on ouvrir des cryptos pour d'autres personnes? Je vois pas l'intérêt. Si tu ouvres des cryptos pour un portefeuille pour quelqu'un d'autre, tu as sa clé privée. Et quelque part, je vois pas comment quelqu'un pourrait te faire confiance si tu as toi-même les clés qui vont te permettre de récupérer l'argent des autres. Tu peux le faire, tu peux ouvrir un... oui, tu peux. Dans l'absolu, tu peux. Le projet WeChain avec sa crypto VET, avec des partenaires solides. Le projet VET est intéressant. En ce moment, on parle beaucoup du projet aussi Chiliz. Mais on va reparler de tout ça. Le dernier chiffre entendu pour BlackRock, c'est 6 000 milliards. Vous savez, de plus en plus d'investisseurs privés mettent une partie de leur fortune dans les cryptos, c'est pas pour rien. De plus en plus on parle de plus en plus de monnaie étatique. Si pour la famille les aider, tu peux ouvrir un portefeuille pour quelqu'un d'autre. Pour toi-même gérer à sa place. 6h25. Donc on est parti pour proposition de crypto pour le plus grand nombre. En ce moment ça chute, il y a tout qui chute là. Le BTC il était à 60 000 il y a un mois, il va passer à 30 000, il va peut-être passer en dessous. Le TH il était à, la seconde des cryptos était à 4002, elle est tombée à 1800 là. Elle va peut-être tomber à 1700, je l'ai vu à 1790 le TH, pour arriver à 1005 peut-être. J'aimerais bien qu'il tombe à 1000, je ne sais pas s'il va le faire. Il y en a beaucoup qui vont prendre peur si leur ETH qu'ils ont acheté à 4000 tombe à 1000. Prenez pas peur, vous gardez vos ETH, vous en aviez un 1 à 4000, s'il est à 1000, il va rester 1. Après, tu me dis, ce qui s'en vient est inévitable. Crypto égale extension de la planche à billets. Non, rien à voir. Rien à voir. C'est ce que tu comprends, c'est pas ce qui est. Fondé sur du peut-être. Non, non. La crypto n'a rien à voir avec l'extension de la planche à billets. La crypto propose des monnaies
avec des jetons limités, il y a une impossibilité de faire fonctionner une planche à billets. Ce qui se passe en ce moment, c'est qu'on dévalorise votre monnaie. Ce qui se passe avec les cryptos, c'est qu'on ne peut pas les dévaloriser. En tout cas, pour le BTC, on ne peut pas dévaloriser le BTC. Jamais. Il y aura simplement 22 millions de jetons, pas plus. Il n'y aura jamais de dévalorisation, jamais de planche à billets. Ça n'a rien à voir avec les banques, ça n'a rien à voir avec la planche à billets. Rien à voir. Il faut le comprendre. Il faut bien le comprendre, hein, parce que sinon, vous êtes parti sur des angoisses, on vous fait peur. Et moi, ce que j'ai compris, je me suis posé la question, pourquoi vous fait-on peur? Pourquoi beaucoup de personnes, parce que vous avez beaucoup de soi-disant spécialistes qui n'en sont pas, qui ne comprennent rien. Je viens d'arriver dans les cryptos il n'y a pas très longtemps. J'ai bien compris dans quel domaine je mettais les pieds pour vous en informer régulièrement chaque jour à 18 h. Pas le jeudi, mais le lundi, mardi, mercredi et vendredi. Le Bitcoin s'effondre. Pour certains, le Bitcoin pourrait tomber jusqu'à 10 000, pour arriver à 10 000 $. Pour l'instant, il est à 30 000, il était à 60 000 il y a un mois, il pourrait tomber à 10 000. Le BTC est comme une sorte de référentiel, comme l'or. Comment on ouvre un compte crypto? Ça t'intéresse? De fait, quand tu es sur Odyssey, je diffuse sur Odyssey en ce moment, tu as un compte crypto. Quand tu es sur Odyssey, tu as un compte crypto, tu touches du LBC. Quand tu es sur des lives, il faut que tu ouvres et que tu prends l'application, une application qui s'appelle TronLink. Sur TronLink, tu peux ouvrir un compte où tu as une monnaie Tron. Et tu as aussi de l'USDT et tu peux transférer justement tes citrons, des lives sur cette monnaie qui est en rapport avec l'écosystème Tron. En tout cas, Coinbase, ouais. On en reparlera. C'est pas le même sujet. Je vais rester, puisqu'il me reste 3 minutes, sur le sujet qui concerne le sujet du jour, avec justement cette crypto qui s'écroule actuellement, ce BTC qui vient de s'effondrer pour perdre 50%, qui pourrait tomber beaucoup plus, et avec ce qui nous concerne cette semaine, et l'ETH, et ces personnes qui ont pris justement des options. Vous avez justement, je vous le précisais tout à l'heure, l'ETH qui a bien bougé cette semaine, qui fait partie aussi de la chute. Quand le BTC chute, quand le BTC chute, l'ETH chute aussi. J'ai un problème de H. 638 000 Ethers de contrats d'option seront soit achetés, soit vendus. Parce que pour qu'il y ait des personnes qui vendent, il faut qu'il y ait des personnes qui achètent. Donc il va y avoir de l'achat, de la vente et de l'achat le 25 prochain. Donc ça va bien bouger vendredi. Vendredi, ça va bien bouger. Donc là, on est mardi. Il n'y a pas de raison que ça ne continue pas de chuter pour l'ETH, la seconde des cryptos. Après, pour le BTC, il est prévu que ça continue de chuter, il faut voir. Mais il y en a beaucoup qui commencent à un petit peu réfléchir sur la dominance de la première ou de la prochaine seconde des cryptos. Beaucoup pensent que l'ETH va dépasser le BTC, que le BTC chuterait prochainement à 10 000 et que l'ETH pourrait monter à 10 000 d'ici la fin de l'année. En fait, les cryptos sont très liés à l'idée de souveraineté pour nous. Un peu peut-être. En tout cas, je vous remercie. On se retrouve prochainement pour un nouveau direct, 18 h pour un live crypto dès demain. Mais ça va commencer par de la tech, 13 h 30. Ça va continuer avec un 16 h actu YouTube, Facebook, Twitch, VK, Twitter. Un 17 h actu des live Odyssey. Et un 18 h comme maintenant, demain aussi, un live crypto. Twitch, des live, et Odyssey, voilà. Twitch, des live et Odyssey. Merci vous tous. Et ce live va être disponible en replay et vous nous retrouvez sur Telegram, Réservoir Live. Merci vous tous. Merci Ted, tu me dis c'est passionnant. Un nouveau monde. Il y a une possibilité d'aller récupérer un petit peu des citrons, des LBC sur Odyssey, des citrons sur des lives, pour aller vérifier ce qui se passe au niveau de l'évolution de ces cryptos, de positionner peut-être un petit peu sur du stable, pour après repositionner sur des monnaies privées et crypto, pour voir un petit peu ce qui s'y passe. Là, ça tombe.
Il y en a beaucoup qui récupèrent quand ça tombe, et il y en a aussi qui récupèrent quand ça monte. Ça dépend comment vous vous placez. Merci vous tous. Là, le coffre se délivre. 3 secondes, 2 secondes, 1 seconde, on y va. Je vous remercie, je vous laisse. Ce direct sera disponible sur Odyssée Réservoir Live et également sur ma chaîne YouTube. Et je vous mets le lien régulièrement sur Telegram, Réservoir Live. Vous avez le lien en épinglé sur ma chaîne YouTube. Vous pouvez vous abonner. Il y a de la tech, il y a de la crypto. Merci vous tous. Merci pour les citrons. Merci Axel. À très vite. Merci. Telegram, Réservoir Live.